Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Les gones, vous êtes gâtés, c'est la deuxième vidéo du jour. Je la fais en extérieur, il fait un petit peu froid et surtout par rapport à ce début d'après-midi, un rhume m'est tombé dessus. Voilà, ça y est, c'est les joies de l'hiver, c'est les joies des déplacements à l'étranger, c'est les joies de la fatigue avec un jeune enfant. Voilà, pas de chance, pas de peau, j'espère que vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas chopé de gastro ou de grippe, parce que les grippes apparemment sont de retour à Lyon et en France surtout, donc les gones, protégez-vous. Essayez de prendre des vitamines, de l'oscillococcinum, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Bref, c'était le point hypochondriaque du soir. Les gones, petite vidéo rapide, puisque une information qui est tombée en milieu d'après-midi, Lucas Touzard serait, encore une fois, l'objet d'une offre un peu plus substantielle, si je puis dire, un peu plus conséquente de la part du Hertha Berlin, puisque le Hertha proposerait 25 millions d'euros à Lyon pour Lucas Touzard, et à Lucas Touzard de tripler son salaire, c'est-à-dire qu'il tournerait entre 5 et 6 millions d'euros annuels. C'est absolument énorme. Ça montre à quel point le Hertha Berlin fait de Lucas Touzard une priorité. Klinsmann veut absolument Lucas Touzard dans son entrejeu. Ça prouve quand même que c'est pas une banane ce joueur-là. On parle du Hertha, on parle pas du Bayern Munich, de Dortmund ou de Leverkusen. Quand même, on parle du Hertha Berlin qui n'est pas un club, un petit club. Hein. C'est un club, comme je l'ai dit dans la vidéo concernant Lucas Touzard, c'est un club qui a de l'envergure. C'est surtout un club qui aujourd'hui a énormément de moyens financiers. C'est un club qui veut avoir les moyens de ses ambitions et ça passe par un mercato idéal, ça passe par un mercato incisif. Voilà, Klinsmann, je pense qu'il a défini les profils qu'il voulait avoir avec lui et le profil de Lucas Touzard, ça fait partie aujourd'hui de sa priorité, trouver un milieu ratisseur qui, je pense, conviendra absolument au championnat allemand. C'est un joueur qui a 22 ans, Lucas Touzard, et il pourrait aujourd'hui être dans la lignée par exemple des Benjamin Pavard. Pavard, il est parti à Stuttgart, il avait 19 ans. Aujourd'hui, c'est le joueur le plus utilisé du côté du Bayern Munich. Il a construit un petit peu, voilà, il a construit sa réputation en Allemagne en passant à Stuttgart et ensuite en rejoignant le Bayern Munich. C'est peut-être un sacré plan de carrière pour Lucas Touzard que, eh bien, de passer par le Hertha pour ensuite, pourquoi pas, rester en Allemagne et atteindre un top club allemand. Ça serait un bon plan pour lui. Si je suis Lucas Touzard, je fonce, surtout si je triple mon salaire. Je pense que c'est pour lui une fabuleuse opportunité à 22 ans aujourd'hui de s'engager avec le Hertha Berlin, de prendre un risque dans sa carrière, prendre ce risque-là de quitter un petit peu un club qu'il connaît par cœur, quitter la Ligue des Champions, quitter un club voilà, qui aujourd'hui stagne un petit peu dans son jeu. Il a besoin d'aller voir ailleurs, il a besoin de trouver un confort de vie, peut-être repartir de zéro, feuille blanche pour lui, dans un nouveau club. Alors, la Bundesliga, c'est un championnat pour moi qui est très attractif. Voilà, il ferait partie des top salaires du club allemand, et même de la Bundesliga, parce que je crois d'ailleurs savoir qu'au Hertha, en ayant regardé, le plus gros salaire, c'est Marius Wolf, l'attaquant, qui est passé par Dortmund, qui touche 5 millions d'euros par an. Lui, il en toucherait 5,5 environ. Donc, il serait le joueur le mieux payé du club. Même si, aujourd'hui, le Hertha vise des joueurs comme Draxler. Voilà, ils se sont renseignés sur Draxler, Mario Götze. Voilà, donc c'est de l'ambition, des moyens. Parce que mine de rien, un salaire comme ça, c'est un salaire de première ligue. Hein. On va pas se mentir, c'est un salaire quand même qui fait réfléchir à deux fois. Il y a aussi le fait d'apprendre la langue allemande pour Lucas Touzard. On sait que c'est pas facile hein, aussi de s'adapter à une nouvelle culture. Mais je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Lucas Touzard,
eh bien, il se pose la question. Voilà. Et je crois que l'OL se dit que c'est le bon moment de lâcher Lucas Touzard qui a été acheté pour une poignée de cacahuètes à Valenciennes. Aujourd'hui, c'est le moyen de faire une plus-value. Moi, je pense qu'on peut tirer la somme jusqu'à 30 millions d'euros. Enfin, 27, entre 27 et 30, je pense, avec bonus. Plutôt pas mal du tout. Après, il faut voir si on a la possibilité de recruter quelqu'un d'autre au milieu de terrain. Réinvestir cette somme, forcément, elle sera réinvestie. Est-ce qu'on a le potentiel aujourd'hui d'acheter un joueur intéressant lors de ce mercato hivernal au poste de Lucas Touzard? Ça aussi, c'est la grosse question, parce que si on enlève Lucas Touzard, il restera Thiago Mendes, il restera Maxence Cacré, voilà, pour essayer de fournir un petit peu ce milieu de terrain. On pourrait avoir un double pivot d'ailleurs, Maxence Cacré, Thiago Mendes, mais je pense que dans l'idée des recruteurs lyonnais, ça ne sera pas ça. Je pense qu'il nous faut absolument de la profondeur de banc, surtout si on veut avoir les moyens de nos ambitions, nous aussi, pour cette Ligue des Champions, pour essayer peut-être de se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Rien n'est impossible, on peut se permettre de rêver. Moi, je dis la même chose que l'année dernière face au Barça. On peut se permettre de rêver. Voilà. Bien sûr, on a plus de chances de passer à la trappe qu'autre chose. Mais voilà, on doit absolument avoir de la profondeur de banc. Et surtout se poser les bonnes questions. Lucas Touzard, c'est un travailleur, c'est un bosseur. C'est un joueur de devoir. Voilà. C'est quelqu'un qui est malheureusement pas trop apprécié par les supporters, qui le critiquent beaucoup, à plus ou moins juste titre. C'est vrai que moi j'ai taillé un petit peu Lucas Touzard par rapport à certaines de ses prestations, notamment face à Leipzig lors du dernier match de Ligue des Champions. Il n'a pas été top. Il provoquait un penalty. Au niveau de la récupération, c'était pas ça du tout. Au niveau de la relance, c'était pas ça du tout. C'est un joueur, mine de rien, qui, je pense, s'il voit autre chose, un autre contexte, un autre entraîneur, une autre manière de fonctionner, est capable, je pense, aujourd'hui d'évoluer, de faire évoluer son jeu, de tout simplement accepter qu'à l'Olympique Lyonnais, mais il arrivait à un plafond de verre, mais qu'ailleurs, eh bien, il n'a que 22 ans, il est capable de faire de belles choses, et pourquoi pas un jour atteindre l'équipe de France. Voilà, il faut pas se limiter, je pense, pour Lucas Touzard. Il a eu des difficultés à Lyon, mais mine de rien, j'arrête pas de dire mine de rien, mine de crayon, j'en sais rien. Il est quand même titulaire à l'Olympique Lyonnais, indiscutable cette saison. Alors qu'au début, on cherchait une sentinelle technique, rappelez-vous quand même. C'était un joueur qui était amené à partir plutôt du côté de l'Angleterre, d'Everton, qui faisait le pressing pour avoir Lucas Touzard. Ça sera probablement, si les informations de Saber Desforges de RMC Sport se confirment, ça pourrait être vraiment bien le moment opportun pour les deux parties d'être gagnant-gagnant, puisque le mercato c'est ça, c'est être gagnant-gagnant, c'est l'Olympique Lyonnais récupérer du pognon, Lucas Touzard trouver un projet sportif idéal, trouver aussi son compte au niveau financier. Voilà, pour évoluer, tout simplement pour évoluer, et puis partir sur de nouvelles bases. À l'OL, voilà, il est pas trop en odeur de sainteté, il n'a jamais fait de déclaration de tapageuse, mais voilà, je sais pas, c'est un petit peu un délit de sale gueule aussi. Voilà, mais bon, aussi footballistiquement parlant, si on le compare à Tanguy Ndombele, moi je fais une petite comparaison par rapport à l'an dernier. C'est le jour et la nuit. Si vous avez regardé le match de cet après-midi entre Tottenham et Norwich, c'était une prestation XXL de la part de Tanguy Ndombele, salué d'ailleurs par Mourinho, qui dit que c'est un joueur extraordinaire, puisqu'il a toujours cette volonté de jouer vers l'avant et surtout de trouver des solutions sur les ailes et entre les lignes, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est un Tanguy Ndombele de gala, c'est le Tanguy Ndombele que j'avais vu au match retour face à City quand il était dans le double pivot avec Oussem Aouar. Voilà, un joueur qui va toujours chercher à se retourner pour trouver une solution vers l'avant. Un petit peu comme Leandro Paredes aussi. Paredes, on l'a beaucoup taillé au Paris Saint-Germain, mais c'est un joueur qui, quand il joue dans un rôle de regista,
C'est quelqu'un qui va toujours essayer de se trouver une solution vers l'avant. Voilà, toujours. Essayer de faire une feinte de corps, essayer de trouver la solution idéale vers l'avant, entre les lignes. Et Tanguy Ndombele, c'était vraiment un régal de le voir cet après-midi contre Norwich, malgré la piètre performance de son équipe, menée 2-0 contre Norwich, qui est finalement revenu à 2-2. Voilà, mais un Tanguy Ndombele, bien évidemment, c'est... si on le compare à Lucas Touzard, c'est le jour et la nuit. Ce ne sont pas les mêmes genres de joueurs. Il y en a un qui est la plus grosse recrue de Tottenham, de l'histoire de Tottenham même. Et l'autre, eh bien, qui va essayer de s'imposer dans un club allemand qui a beaucoup d'ambition, qui a une belle histoire aussi. Donc oui, c'est un grand oui à Lucas Touzard. Départ pour le Hertha Berlin. Je pense que ça pourrait se faire. Et si je suis Lucas Touzard, je pense que là, je suis en pleine réflexion et que je me dis, allez, banco, on y va, on prend un risque. J'ai 22 ans, c'est le moyen aujourd'hui de faire 2-3 ans au Hertha Berlin pour voir ce qui se passe. Si le club monte en puissance, eh bien, je reste là-bas. S'il ne monte pas en puissance, en tout cas, j'aurais essayé de me montrer. Et pourquoi pas partir ailleurs en Bundesliga ou pourquoi pas dans un club qui a des ambitions en Première Ligue. C'est une des possibilités. En tout cas, c'est, si je suis Lucas Touzard, un moyen aussi de me rapprocher de l'équipe de France. Peut-être pas pour l'Euro, sûrement pas pour l'Euro, mais en tout cas pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voilà, c'est ce que je pense de cette piste de plus en plus crédible de Lucas Touzard au Hertha Berlin. Dites-moi les gars, vous, qu'est-ce que vous faites à sa place? Est-ce que vous partez ou non au Hertha Berlin si vous êtes l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous le vendez ou non? Voilà les gars, ça se précise. Dites-moi tout. Et puis pour le remplacer, vous prenez qui? Voilà. Allez, à très très vite les gars. Moi je vais rentrer parce que, mine de rien, cette goutte au nez me saoule. Je pense que je vais passer une nuit pas terrible. Allez, ciao.